Hello tout le monde, hello YouTube et hello Tokyo Disney. Cette fois-ci pas Land, pas si, mais on parle complètement de tout le resort de Tokyo Disney. Vous allez voir, c'est une vidéo très complète qui va vous faire un vlog, des conseils pratiques, comment s'organiser, comment faire sur place pour votre visite, pour optimiser au mieux votre journée. Il nous reste 3 jours de magie à faire. C'est le dernier jour entier de notre Sparkle qui doit nous quitter bientôt. On va leur dire bonjour, mais j'espère que vous êtes prêts. Allez, pour une dernière fois, bienvenue à Tokyo Disney Resort. Hello! On est de retour dans le parc, coin. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez ça quand même? C'est l'anniversaire de Donald? C'était l'anniversaire de Donald l'année dernière. Oui, mais ils ont tellement kiffé que c'est l'anniversaire de Donald tout le temps. Surtout qu'on fait une légende en fait. C'est une légende. Donald la légende, c'est le nom du spectacle. Ça Voilà. c'est Perle Cendrée, ça c'est Blue Duck. Blue Duck et Perle Cendrée. Bon, on rentre sur le parc. Comme à chaque fois que vous rentrez sur le parc, la première chose que vous faites quand votre groupe est entré, c'est de réserver des choses. Quand vous rentrez sur le parc, avant même votre séjour, vous linkez vos billets sur l'application et vous envoyez votre lien avec toutes les personnes de votre groupe, ce qui vous permet de créer un groupe comme sur My Disney Experience, vous êtes habitué à Walt Disney World, et de pouvoir réserver toutes vos choses. Vous avez plusieurs choses à réserver. On en reviendra en détail au fur et à mesure de notre journée. Vous avez l'entrée request, le Disney Premier Access et le Fast Pass Priority Entry du 40e anniversaire. On a réservé déjà plusieurs choses aujourd'hui, donc on va vous expliquer au fur et à mesure. Mais en tout cas, bienvenue à Tokyo Disneyland pour commencer cette première journée. C'est notre dernière journée entière sur ce parc-là. It's the last day of Sparkle. On n'en parle pas? Non. Allez. Alors première chose à savoir, nous sommes dans un parc du type Magic Kingdom. Ça veut dire parc avec, comme vous le voyez derrière moi, le château. Ici c'est le château de Cendrillon. A été réduit par rapport à celui de Walt Disney World. Pourquoi? Parce que Oriental & Company, donc la société qui détient les parcs Disney, ici ce n'est pas une propriété de la Walt Disney Company. C'est une société annexe, tiers, semi-privée, semi-publique qui détient les parcs et tout le resort entièrement. En fait c'est une franchise tout simplement. A décidé à l'époque de construire un parc Disney. Disney n'y croyait pas une seule seconde. Cette compagnie a dit bah c'est facile, on met le cash et ils sont allés dans les parcs américains. C'est le premier parc à avoir ouvert à l'extérieur des États-Unis et ils ont fait leur shopping. On veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Bien sûr, Imagineering a construit tout de A à Z avec les équipes de la Walt Disney Company. Ce parc est un micmac de ce qui se fait en Californie et en Floride. Sauf depuis quelques années où le parc vraiment devient complètement différent. Il se retransforme à l'image de beaucoup de choses qui sont devenues uniques à cette destination. La Belle et la Bête, la première trackless Winnie the Pooh, actuellement la refonte entièrement de Tomorrowland avec le tout nouveau Space Mountain. Les mecs ils ont quand même détruit Space Mountain et pendant qu'ils construisent un autre Space Mountain derrière pour agrandir le parc, c'est incroyable. La destination se réinvente en permanence. C'est géré par une société qui aujourd'hui s'occupe pratiquement uniquement de la destination de Tokyo Disney Resort et pour survivre bah, ils sont obligés d'investir, contrairement à la Walt Disney Company qui elle investit sur tous les champs, les médias, la publicité, la télévision, les parcs, le merchandising. De ce fait là nous sommes à World Bazaar. C'est un Main Street couvert un peu à l'image des marchés que vous pouvez retrouver à travers l'Europe et il est couvert parce que déjà il pleut tout le temps. Bon, pas cette semaine où on y est, mais normalement il pleut tout le temps au Japon. À savoir qu'il y a quand même une exception. Ici on est au milieu de Main Street, là où on aurait Market House Deli et le Waltz. Et d'ici vous pouvez accéder soit à Adventureland, soit alors aller vers Tomorrowland. C'est la première grosse différence, sinon le parc s'organise exactement de la même façon. On the table I saw a line of confidence ready for us to meet. I was standing on the edge. Nous sommes en France, dans la zone La Belle et la Bête. On est clairement en Alsace, vous pouvez le voir derrière moi. Et on va se diriger juste à côté de la fameuse attraction. C'est au théâtre de Fantasyland, le Forest Theater je crois qu'il s'appelle, Mickey Magical Music World, donc c'est le spectacle. Faut savoir que dans les parcs Disney ici au Japon, vous avez 3 spectacles dans ce parc là et 2 spectacles au parc Disney ici qui sont sur Entry Request. Alors qu'est-ce que c'est l'Entry Request? C'est une réservation pour assister au spectacle. Vous devez les faire depuis l'application de Tokyo Disney Resort.
c'est la deuxième chose que je vous conseille de faire après avoir pris votre fast-pass, c'est de prendre cette entry request pour les spectacles. Il faut que votre partie, donc votre groupe, soit déjà lié au sein de l'application pour pouvoir réserver pour tout le monde. La difficulté, c'est que c'est très compliqué. Vous devez choisir impérativement un horaire de spectacle. Si cet horaire pour ce spectacle-là n'est pas validé, vous ne pouvez plus redemander un nouvel horaire pour un nouveau spectacle. Votre chance est grillée pour la fin de la journée. Il vous reste donc l'option, comme on l'a fait aujourd'hui puisqu'on n'a pas réussi à l'avoir, de payer votre place à 15 €. Places qui sont réservables ne sont pas redistribuées gratuitement à travers les entry requests et que pour être bien placé, vous n'avez pas d'autre solution que de prendre Disney Premier Access ou alors d'acheter un Vacation Package, mais on reviendra un peu plus tard sur ce que c'est. En attendant, bienvenue à Fantasyland Forest Theater. On sort du spectacle sans surprise, c'est vraiment notre coup de cœur général. Il est extraordinaire et ça vaut presque le coup de payer sa place. À savoir que les places ici au Japon sont numérotées. Donc comme pour un concert, vous avez votre rang, votre place et vous ne pouvez en aucun cas la choisir. À savoir que Fantasyland est un mix entre Magic Kingdom et quelque chose d'unique. Partie de La Belle et la Bête qui a été entièrement refaite. Et là, on est dans la partie plus historique qui ressemble beaucoup à celle de Walt Disney World. Vous avez les attractions Blanche-Neige et Pinocchio qui sont copiées-collées. Vous avez It's a Small World derrière, unique avec l'apparition de Groot et des personnages Disney qui fait un très bon twist. Small World n'a jamais un temps d'attente très excessif. Aux différences, Haunted Mansion qui est présent dans ce parc, c'est la version de Floride avec une ou deux salles qui vont un peu changer, mais Alice c'est un restaurant et Dumbo Carousel là, ça c'est pas chicos. Également vous avez l'attraction Peter Pan's Flight, malheureusement qui est fermée lors de notre séjour, comme quelques grosses attractions puisque nous sommes en période de réhabilitation et de faible affluence, c'est-à-dire qu'on a presque aucun temps d'attente à 3 chiffres. C'est ça la faible affluence à Tokyo. Nous sommes maintenant à Westernland, équivalent de Frontierland qui est divisé donc avec la partie très far west, notre Thunder Mesa, avec la ville que vous voyez derrière qui mène directement à Big Thunder Mountain, et également toute la partie Critter Coral qui est le land de Splash Mountain avec les canoës notamment. C'est vraiment un peu enclavé. Vous avez également le... On va passer juste ici. Contrairement à tous les parcs Disney, ce train ne fait pas d'arrêt mais fait seulement un tour. La première partie est un peu longuette, la deuxième partie est une merveille avec des super points de vue. Tom Sawyer Island, l'île au milieu du lac de River of America. Et oh non, non, on voulait faire le Mark Twain, mais il est en réhabilitation à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Il y en a plus beaucoup des Mark Twain. Il était là pendant les 3 jours où on y était. Il est en réa pendant combien de temps? Bah je sais pas. Bon, un peu dégoûté. Bon, on fera pas le Mark Twain, mais on a fait les canoës. C'est à peu près la même chose, sauf qu'on a les explications. J'avoue, je suis un peu dégoûté. C'était la seule attraction qui nous manquait. Surtout, ils ont, encore une fois, mon attraction préférée ici, Splash Mountain, alors qui est le même layout que Tiana's Bayou Adventure que vous pouvez retrouver à Disneyland Resort et à Walt Disney World. Si c'est l'ancienne version basée sur le film La Mélodie du Sud, sur la partie animée du film, qui ne reprend pas toutes les problématiques que le film a pu rencontrer, et avec cette chanson Zimpele Douda, qui est un hymne des parcs Disney, mine de rien. Et bien du coup, en route pour les Country Bears, le spectacle qui était à Walt Disney World, qui est une nouvelle version ici, les Country Bears. Sing-along, paraît-il. Si vous êtes habitué des parcs français, c'est de là où vient l'inspiration du Niglo Show. On vient de se placer pour la parade. Il faut savoir que la parade, pour avoir une bonne place, il faut venir plusieurs heures à l'avance. Entre 1 heure et 1 heure et demie. Au premier rang, on n'est pas au premier rang parce qu'on a décidé d'être à Central Plaza. Il faut venir presque plus de 2 heures à l'avance. Ils sont très fans et donc viennent très longtemps en avance. Après, vous éloignez de Central Plaza et vous trouvez des places au premier rang environ 1 heure avant. Robin, du coup, garde nos places. Avec Alex, là, on va aller manger. Je vais prendre à manger au point de vue de La Belle et la Bête, la taverne de Gaston. Pour la nourriture ici, dans le parc Disneyland, vous allez retrouver énormément de nourriture comme on connaît. Plein de styles différents qui sont en lien avec l'histoire qu'on vous raconte. Donc là, on va aller manger plutôt français. Vous allez avoir des pizzerias à Tomorrowland. Vous allez avoir de la nourriture asiatique au point de vue d'Adventureland. Les thématiques sont bien respectées. Et vous avez le mobile order pour pas mal de restaurants que vous pouvez voir directement sur l'application. Alors voici le menu, on a un plat assorti, croque-monsieur et une espèce de paille au bœuf. En dessert, on va avoir des churros ou des sweet Gaston et en soft drink Berry Cheers. On va visiter vite fait la taverne de Gaston. Une grande terrasse, là on a une salle
avec les fléchettes et forcément le portrait de Gaston. Et ensuite vous pouvez prendre à emporter, enfin tout est livré comme ça. Donc on a un petit plateau, on peut mettre des boissons et tout. J'ai tout mis dessus comme ça, hop, et en route vers la parade. Robin nous a gardé la place, puisque alors soit on venait en avance, mais vous avez aussi des places où vous pouvez acheter en Disney Premier Accès si vous avez des rangées. Il y a des petits points sur le sol. Oui, pour le soleil c'est pas idiot. En fait ils font tout ça, donc je me suis dit vas-y je ramène mon parapluie, c'est bon. Pris l'assiette à partager avec un croque-monsieur, un cocktail à consommer avec modération et également un churros à la pomme. Là il y avait une ratatouille avec une purée, une tuerie. On arrive devant l'attraction Monstres et compagnie que nous avons pu réserver grâce à notre Priority Pass du 40e anniversaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des Fast Pass tout simplement que vous pouvez réserver depuis votre téléphone, qui sont gratuits. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez jusqu'à épuisement des stocks, dans la limite de 1 toutes les 2 heures, ou alors si le créneau de 2 heures étant déjà passé parce que vous l'avez utilisé immédiatement pour n'importe quel miracle, vous en avez eu un tout de suite, vous pouvez en réserver un nouveau. C'est gratuit, c'est valable pour certaines attractions uniquement. Donc, actuellement La Belle et la Bête, n'y pensez pas, Splash Mountain non plus. Gros étiquette, malheureusement vous ne pourrez pas les avoir, mais certaines attractions comme Monstres et compagnie qu'on va faire à l'instant, c'est l'occasion. Big Thunder Mountain notamment dans ce parc là, et c'est entièrement gratuit, disponible à tout le monde du moment que vous avez bien linké vos billets depuis l'application. On l'avait pas encore fait, c'est l'occasion de faire Star Tours, l'aventure continue. Rien d'original ici, mis à part le bâtiment qui n'a rien à voir. La stand-by est incroyable. Alors ça je m'y attendais pas. Et là on retrouve nos habitudes. Regardez, Rex il bouge. On a également pareil le contrôle de sécurité des bagages. Ah bah tiens, on se fait It's a Small World with Groot. Comme vous voyez là ici on a Cendrillon et son prince charmant en France. Là par exemple Mérida est bien introduit en Écosse. Et quand on arrive sur les Pays-Bas, on a Groot aux bergères. Et comment pas vous les présenter, on a Hercule en Grèce avec également Groot et Hulk. Et la seule référence à Mulan, elle est juste ici à travers tous les parcs. Je ne vais pas passer à côté de Lilo et Stitch tout de même en Hawaï. On arrive à Disney Toontown. Alors c'est le land des cartoons Disney. Globalement, c'est ici que vous pouvez rencontrer Mickey, Minnie, Donald, Daisy, etc. Vous avez également l'attraction Roger Rabbit. Et actuellement, on a les 3 petits cochons qui sont juste derrière moi en rencontre. Si les rencontres personnages, c'est aléatoire, c'est très surprise. Peut-être 4 ou 5 personnages uniquement qui sont annoncés sur l'application. Tout le reste, c'est tada! En début d'après-midi, il y a beaucoup de personnages qui sortent au point de vue de l'entrée du parc. Mais quand je dis beaucoup, c'est qu'on peut en avoir une quinzaine de personnages. Les personnages sont ce qu'on appelle complètement libres. Très généralement, les accompagnateurs des personnages font un arc de cercle autour du personnage et c'est le personnage qui va vous choisir. Ces rencontres sont très efficaces parce qu'elles sont très rapides, mais il n'y a qu'une seule pause. Le personnage va vous faire beaucoup d'interactions, si ça peut arriver. Il ne fera qu'une seule pause. Alors c'est soit vous prenez lui tout seul, soit vous avec lui, soit votre groupe avec lui. Grosso modo, vous ne pourrez pas faire autre chose. Et là, il y a des popcorn au milk chocolate. La star du parc, c'est clairement c'est lui, surtout en ce moment, c'est Donald. Daisy aussi est là, avec un outfit complètement exclusif. Elle est magnifique. Actuellement, je suis en train d'essayer de chercher du café. Il faut savoir également qu'en parlant de food, le snack ultime ici, c'est les popcorn. Dans ce parc, ils sont plutôt classiques. Mais vous allez voir, demain qu'on sera dans l'autre parc, les goûts assez original, on peut le dire, oui. Complètement par hasard, on retrouve Belle ici à Fantasyland. Presque 15h20, quelque chose comme ça. Il y a des personnages de partout. À savoir qu'aucun n'a été annoncé, hein. C'est vraiment Suzy, Perla et la bonne fée. Et on a Cendrillon et le prince charmant également en rencontre. Clairement, ça s'arrête pas, regardez. Il y a Aurore également. On est en place pour célébrer
le King, le #1 Donald, spectacle saisonnier qui a lieu qu'en ce moment à Tokyo Disneyland, peut-être qu'il reviendra l'année prochaine. C'est sur la route de la parade avec un showstop ici sur Central Plaza. Alors la route de la parade commence Westernland, grosso modo sur la gauche du parc, et fera le tour de Central Plaza pour finir vers Toontown, donc qui est à Fantasyland, sans passer par Main Street. C'est la particularité de ce parc. Pour les parades, globalement, faut venir un peu en avance. Il y a toujours du monde. Après, vous retrouverez toujours de la place assez facilement. Pour la plupart des endroits, se fait assise. Ça peut être un avantage, mais c'est une perte de place énorme, puisque c'est vrai que tout le monde peut voir la parade et vous avez des emplacements réservés si vous souhaitez être sûr d'avoir votre place garantie en venant au dernier moment, ce qui peut optimiser votre journée. Ça se passe également pour les produits saisonniers comme Donald. Là, la moitié est réservée. Vous avez soit les premiers access, soit pour le fan club japonais, ou alors également pour le vacation package. La Perle Cendrée, c'est son grand moment parce qu'elle voit son papa se faire couronner une fois par jour, tous les 2 jours. Une boisson ici, c'est une bouteille d'eau. Regardez, en plus elles sont aux couleurs de Tokyo Disneyland. Alors il y a des machines à boissons, vous pouvez les utiliser avec votre IC Card. Qu'est-ce que c'est l'IC Card? Les cartes que vous pouvez prendre directement depuis votre wallet Apple notamment. Vous pourrez recharger directement grâce à votre carte bleue. Alors moi il n'y a que l'Amex qui passe. Vous pouvez acheter directement aux bornes en boisson et payer vos transports en commun notamment. Même le monorail qui est ici, on en parlera plus tard du monorail. Voilà, sachez que ça peut être très pratique. Ici à la cour du château, on a vu Pinocchio, Geppetto, Jiminy Cricket, Peter, Wendy, c'est la folie encore. Bon, on a rencontré la famille entière. Suzy, Perla, Charmant, Cendrillon et Marraine la Bonne Fée. La première bonne nouvelle, c'est qu'on va faire Splash Mountain. Moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a 95 minutes d'attente. À tout à l'heure. On commence à s'approcher du but. Et regarde la technique. Pas décoiffé. To the laughing place. Ah, par laughing contre, place. À faire frais et qu'on est mouillé, petite Jersey s'impose. Splash Mountain, toujours une attraction cultissime par rapport aux autres. C'est pas des boucles d'animatronique. La technologie de quand on arrive, les boucles se lancent et créent l'histoire au fur et à mesure qu'on arrive. Et ça rajoute vraiment de l'authenticité et du storytelling. Alors je comprends rien à ce qu'ils disent, hein, parce que c'est en japonais, mais... Donc je vous avais annoncé 95 minutes d'attente. En fait il s'avère que quand on est rentré dans la 70 minutes ont été affichées et on a attendu 65 minutes. Les temps d'attente, et ça on l'a remarqué, sont véritables. C'est-à-dire qu'ils vont pas le gonfler. Non, non, il y a marqué 90 minutes, vous allez attendre, allez, 92 ou 88. Arrive un moment, on le sait, vous l'avez vu à Tokyo Disneyland, il faut venir tôt et il y a du monde. Il n'y a pas de miracle. Soit vous payez les Disney Premier Access, soit alors vous faites comme nous, on prend plusieurs jours et on sait qu'on chill. Et l'avantage c'est que les parcs sont quand même très peu chers. Aujourd'hui on a payé 53 € la journée au Disneyland. Après l'économie est différente naturellement, mais un fast pass pour Peaks on the Mountain. Let's go! On mange dans le camp de Riri, Fifi et Loulou. Voilà, alors french fries, un combo plate et un cocktail. On a encore bien mangé au restaurant là derrière Frontierland. On a vu la rencontre de Donald et Daisy. Là on se dépêche d'aller rapidement à La Belle et la Bête, l'attraction, parce que c'est un des grands classiques du parc. On profite de cet horaire de le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a la parade de nuit qui va bientôt commencer et c'est vraiment le spectacle nocturne du parc. Bien sûr le feu d'artifice Reach for the Stars qu'on va aller voir tous ensemble parce que ça reste la pyrotechnie et un gros spectacle et ça j'adore ça. De vous à moi, la parade nocturne c'est le plus beau spectacle de nuit. Si vous voulez voir le château, je vous conseille d'arriver beaucoup en avance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de zones réservées. Vous pouvez vous mettre long la route de la parade, notamment là où on est en fin de parade à Fantasyland.
minutes. On a attendu 45 minutes au lieu des 1 heure. Pourquoi? Puisque en faisant ça, on a évité les premiers accès qui arrivent, puisque beaucoup de gens sont en train de voir la parade nocturne. Mais vous savez quoi, j'ai même essayé d'aller la voir en fin de parade. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée. On se retrouve juste après, mais c'était le bon deal pour éviter la file d'attente ici à La Belle et la Bête, de venir pendant la parade nocturne. Des informations très importantes ici. Les attractions ferment à 21 h. Contrairement à Disneyland Paris et au parc américain, 21 h, tout le monde est sorti de l'attraction. Et ça ne veut pas dire que du coup, on peut y aller jusqu'à 21 h. C'est une grosse notion très différente. C'est le moment d'enchaîner les attractions. Je suis sorti de Roger Rabbit et je vais faire le coaster ici de Goofy. 5 minutes d'attente juste avant le feu d'artifice. Alors c'est le coaster qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis, mais là du coup il est présent ici. Oh, regardez la vue avec le château de la Belle et la Bête. Ce qui est dingue à Tokyo, c'est que je reconnais plein de choses, mais j'ai l'impression qu'ici tout est mieux. Je l'ai retrouvé Robin qui est placé pour le spectacle nocturne. Il voulait faire 2-3 shots spectacle ici, Reach for the Stars, qui est le spectacle type pyrotechnie joué à Tokyo Disneyland tous les soirs. Alors c'est un petit show, hein. Les projections sont d'une qualité extraordinaire. Voilà, ils ont des très bons choix de musique, mais ça manque cruellement de pyrotechnie. Je vous laisse juger par vous-même. Quelques extraits. Voir la parade ici à Toontown, c'était génial. Je suis arrivé quoi 50 secondes avant que la musique démarre ici, en sort La Belle et la Bête. On était placé le long de la barrière. Oui, il y avait une espèce de verdure, mais ça a été très facile de bien voir, etc. Last minute, voilà nos petits tips. Comme à la parade de Noël quand vous allez à Bellanote, il n'y a jamais personne le soir. C'est pas mon show préféré, mais la musique elle est très bien, elle fait son petit effet. Demain Tokyo Disney Sea. Avant de parler de tous les conseils qu'on peut vous apporter pour organiser votre séjour et vivre nos aventures, j'aimerais faire un petit dernier au revoir à Robin, parce que Robin doit nous quitter un peu en avance parce qu'il doit travailler. Il a vécu en grand avec nous. Merci pour ces 15 jours, 16 jours ensemble. On s'est pas lâché, on s'est lâché 2 heures je crois en 16 jours. Hein. C'était fou. C'était fou. Et je pars avec aucun regret parce que comme je pars 2 jours avant, je pensais louper des choses. Et en fait j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai même pu prendre du temps pour mes photos. Si c'était à refaire, j'aurais fait exactement pareil. J'ai 0 regret. Tokyo Disney, est-ce que c'était ce que t'as... Je pouvais pas espérer ça parce que c'est mon 5e sur 6 parcs. Honnêtement je pense que c'est l'une des plus grosses claques qu'un parc Disney m'ait mis. La mentalité, le respect, la qualité des spectacles proposés, les parades, les shows nocturnes. Celui-là, il peut être comparable à n'importe quel autre Magic Kingdom. Mais celui d'à côté, pour moi c'est... Je peux le dire, hein, c'est vraiment l'un de mes parcs, si ce n'est pas le meilleur de mes parcs préférés, parce que si un jour vous avez l'occasion d'y aller, franchement, il y en a qui posent la question quel parc, mais franchement Disney Sea, mais c'est bravo quoi, bravo. Bon, à bientôt, merci d'avoir partagé. Merci à tout de suite pour à demain. Hello, deuxième journée ici, nous sommes à Tokyo Disney Sea, qu'on entend tous parler. C'est le plus beau parc à thème du monde, vous avez peut-être déjà regardé le vlog de la découverte de ce parc là. Aujourd'hui on va vous donner des conseils, mais le premier conseil, c'est le plus important, c'est celui que je vous dis, c'est d'arriver
le plus tôt possible. Aujourd'hui on est arrivé que 30 minutes avant parce qu'on était fatigué, c'est la fin de notre séjour. Je vous conseille d'arriver, si vous avez qu'une seule journée, au minimum 1 heure à 1h30 avant l'ouverture du parc. Sauf si vous avez l'accès prioritaire parce que vous dormez dans un hôtel Disney. Vous avez un accès prioritaire 15 minutes avant, ce qui vous permet de réserver des fast-pass notamment le plus vite possible et de faire des attractions les plus populaires. Ici, les attractions les plus populaires à l'ouverture, Soaring, Toy Story Mania, Hollywood Tower Hotel et Journée to the Center of the Earth. Visiter le parc, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est dès que vous rentrez de prendre un premier access pour une de ces attractions et de courir à l'autre qui va vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité. On y va, on va faire Journey into the Center of the Earth qui est une de nos attractions préférées. I don't mind waiting half the night of being alone. I'm alright here on my own. But when you come home drunk, well after 4 AM and pass out in the hallway without saying hello, my patience starts running low. I wish you spent the night at home. Ici on est dans la zone de la Petite Sirène, vous avez 3 attractions en intérieur et 2 en extérieur, très peu d'attente tout le temps et pour les enfants c'est génial. Et vous avez le playground qu'on vient d'explorer qui est une merveille même pour les adultes. Alors ici on est dans Mystery Island qui est la zone la plus originale du parc, c'est le Discoveryland qu'on a failli avoir à Disneyland Paris. Donc comme vous l'avez vu, on a couru entre guillemets pour venir le plus vite possible ici à Journey to the Center of the Earth qui est une des attractions phares. Si vous avez qu'une seule journée, de toute façon, je vais être très honnête avec vous, vous n'avez pas le choix que de prendre les Disney Premier Access. Ce parc est très populaire, il est plein d'attractions. Contrairement à l'autre parc où il y a beaucoup d'entertainment qui va diviser la foule, ici c'est vraiment les attractions en priorité. On va aller faire un fast-pass, donc un 40th Anniversary Priority Pass, je crois que c'est le vrai nom officiel, pour 20 minutes sous les mers qui est dans quelques instants. On a regardé déjà où manger, je pense qu'on va manger en Italie à l'entrée du parc. Actuellement il y avait 50 minutes d'attente ici à 20 minutes sous les mers, donc avec notre fast-pass gratuit on a pu passer, on passe directement. Bon, c'est pas valable encore une fois pour toutes les attractions. On rentre sous l'eau à bord de notre sous-marin, on explore les 20 milieux sous les mers. Et on va avoir une télécommande et à un moment on pourra éclairer un certain décor et faire apparaître et disparaître les monstres. On est ici à Mediterranean Harbour, à l'entrée du parc, dans la zone italienne. On est en train de manger italien face au volcan de Mystery Island, le mont Prometheus avec la forteresse de la société secrète des explorateurs et des aventuriers. Je suis complètement fan. Au menu, des pâtes à la bolognaise avec des meatballs, des petits digues de poulet avec un verre de vin rouge italien, on fait attention, du café et la taupière, et c'est pris des pizzas gondola comme on retrouve à Disneyland Paris. Regardez-moi la vue derrière, c'est incroyable d'être là. Et vous voyez juste derrière moi, c'est mon hôtel préféré peut-être au monde, des hôtels des parcs Disney, c'est le Miracosta. C'est un hôtel de rêve, je rêve d'avoir une chambre qui donne vue sur le show nocturne et sur le volcan, tout ça a un prix. Et c'est le moment de vous parler donc des hôtels Disney. Alors ici vous avez différentes catégories d'hôtels. Le moins cher c'est le Celebration qui est situé à 20 minutes de bus quand même hein. C'est des hôtels qui ont été rachetés par la Oriental Land, qui ont été rethématisés. Ils sont en cœur de ville mais ils sont beaucoup plus loin du resort. Ensuite vous allez avoir le Toy Story Hotel, l'Ambassador, vous allez avoir le Disneyland Hotel, le Miracosta et le dernier, le Fantasy Spring. Voilà, je vous ai fait du moins cher au plus cher. Les hôtels sont réservables à partir de 5 mois avant votre visite. Pour les hôtels Disney, il n'y a pas de package comme à Disneyland Paris. Soit vous prenez des nuits sèches, soit vous pourrez acheter vos parcs. Si vous voulez des packages, ça devient plus compliqué. Un hôtel Disney peut se réserver pour 5 nuits maximum. Il faut être très rapide, ça se réserve très vite. Vous avez une autre formule qui s'appelle le Vacation Package. Alors, c'est des formules en 1 nuit ou en 2 nuits maximum. Cela comprend les entrées au parc et certains avantages. Le plus populaire, c'est celui qui se fait uniquement sur 1 nuit. C'est 2 jours, 1 nuit et vous dormez dans un hôtel Disney avec les Fast Pass et les premiers access inclus pour toutes les attractions en illimité, sauf certaines dont notamment Fantasy Spring qui seront faits une fois. Il n'y a pas de parc hopper, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer de parc, un jour un parc, mais tous les Fast Pass inclus, ce qui va vous permettre d'économiser beaucoup de temps. L'autre formule très populaire, c'est celle des spectacles où au lieu d'avoir les Fast Pass, vous allez avoir les spectacles qui vous seront inclus
Si vous voulez beaucoup plus de liberté, je vous conseille de soit prendre des hôtels Disney si vous voulez rester dans la bulle Disney, et ensuite acheter vos billets d'entrée, sachant qu'à partir de cet été, le billet Hopper, donc c'est-à-dire pour changer de parc, revient à la vente. Actuellement c'est un jour un parc. Si vous voulez aller dans un deuxième parc, soit vous reprenez un billet journée, soit vous utilisez un billet soirée qui sont disponibles ici. Est-ce que quelque chose a plus de sens que prendre un bateau à Tokyo Disney Sea au bord d'une gondole en faisant le tour du monde? T'es au paradis? On est à Tokyo Disney. C'est incroyable. Et là vous avez le Columbia, vous avez la Tower of Terror, vous avez le port de New York. De l'autre côté de la rive, vous avez Cape Cod, qui est la hometown de Duffy et ses amis. Changement d'univers, on est à Port Discovery avec l'attraction Aquatopia. On arrive à River Lost Delta et on a l'attraction Indiana Jones, mais également le coaster, et on arrive à notre premier arrêt. Et on reprend le bateau parce qu'on est obligé de descendre pour faire l'autre moitié du parc, tac 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 tac, jusqu'à l'entrée. On reprend le tour des ports avec ici Arabian Coast. On arrive au land de la petite sirène qui est en intérieur. Surrey Island, dernier port à traverser, celui basé sur Jules Verne. On est à Tokyo Disney Sea. J'ai joué aux chaises musicales avec un acteur de custodial, donc l'équipe de propreté, qui est parti en courant avec la musique qui venait d'une poubelle. Bon, je voulais vraiment la faire et pas le choix. Alors c'est parti, il est 12h42. Alors vous avez des panneaux qui vous expliquent un tout petit peu dans la storyline de la Tour de la Terreur. On est dans l'hôtel particulier de Monsieur Hightower qui a disparu un soir de Nouvel An à la suite du vol d'une statue. Et nous sommes dans son hôtel particulier, et là on a traversé le jardin, donc son hôtel particulier qui se situe à New York. Un peu à l'image de ce qui se passe à Mystic Manor à Hong Kong Disneyland, puisque les deux histoires sont très connectées. On va visiter toutes ces œuvres de collection et revivre la scène de cette disparition. Où est donc Harrison Hightower et que s'est-il passé dans cette terrible nuit? Que s'est-il passé? Encore une histoire d'un problème technique avec un ascenseur qui... Dans notre tentative de faire tous les transports possibles, on a trouvé le bateau ici à Cape Cod qui va nous emmener faire tout le tour sans stop. Et on a pris des popcorn parce que ici, les popcorn c'est un culte. Voilà. Et là c'est un popcorn au chocolat au lait. Je crois que c'est une Nesquik. Oh, c'est vraiment très bon. Oh, c'est bon. Ouh là là, c'est bon. On sort de Port Discovery, initial quand même PD. C'est marqué partout dans le land. Et juste ici, vous avez une salle de spectacle qui actuellement est fermée. Mais dès le mois de juillet, le tout nouveau spectacle Dream Takes Flight va commencer. Et si c'est comme les dernières productions d'ici de Tokyo, vous êtes sur ce parc, mais foncez. Je sais qu'il y aura Moana, il y aura Timon. Juste déjà, il y a Moana. Ça peut cartonner, donc ça se passera juste ici, là, dans la partie aventure du parc. Et d'autres popcorn ici sont à quoi, ceux-là? Oh, c'est des popcorn salés. J'aime bien ça aussi. Non, mais je vais pas bouffer que du popcorn toute la journée. Quoique, ce serait aimé, hein. Ils sont magnifiques ici. Je crois que c'est la plus belle version qui existe. On arrive du coup à Arabian Coast, comme vous pouvez le voir avec le tapis volant d'Aladin. De Jasmine, pour le coup, ici c'est Jasmine. On va faire une de nos attractions préférées ici. Peu populaire en termes de temps d'attente, mais elle est géniale. C'est Simbad. Boat Ride, donc comme It's a Small World, qui raconte la légende de Simbad. Et il y a un nombre d'animatroniques et de choses dedans. C'est mind-blowing. On est devant maintenant Fantasy Spring. Vous l'avez certainement vu passer, vous l'avez certainement entendu, vous avez tellement été spoilé par ce qui se passe à l'intérieur de ce land. Les attractions Réponse, Peter Pan et Frozen, la Reine des Neiges. Tout ça rassemblé dans un seul et unique lieu ici, Fantasy Spring. La plus grande extension jamais réalisée par la Walt Disney Company se trouve ici à Tokyo Disney Sea. Fantasy Spring, c'est très demandé. Ça reste une nouveauté avec des licences très populaires, notamment en Japon. Frozen étant l'attraction la plus populaire de tout le parc avec le temps d'attente qui sera le plus élevé. Actuellement, lors de ma visite, elle est en réhabilitation. Je ne peux pas trop vous en parler. Ce que je sais, c'est juste qu'elle est hyper populaire. Ces 4 attractions ne sont actuellement pas disponibles par les Fast-Pass gratuits. Chance de faire l'attraction en évitant la file d'attente, c'est soit de courir à l'ouverture. Deuxième chose, de prendre un Disney Premier Access. Ou troisième solution, d'avoir un Vacation Package. Vacation Package, je vous rappelle, c'est quand vous séjournez dans un hôtel de Tokyo Disney Resort, vous pouvez avoir certains Fast-Pass. Il n'existe plus le Fast-Pass dédié uniquement à Fantasy Spring pour la simple et bonne raison que l'accès au land est désormais ouvert à tout le monde, comme les autres attractions. Il n'y a plus besoin de réserver un stand-by pass, etc.
ça n'existe plus. Et a priori, c'est définitif. Donc vous pouvez rentrer dans Fantasy Spring et aller faire les attractions comme n'importe quelle autre expérience à travers le parc. En après-midi, souvent on l'a remarqué, des personnages, des princesses notamment, au pied de l'hôtel. Et si vous cherchez le merchandise comme ce que je porte actuellement, il est aussi à l'hôtel au fond du land. C'est là où vous avez la boutique dédiée à l'univers de Fantasy Spring. Les attractions, donc encore les plus populaires, ça va être Frozen. La deuxième, ce sera Réponse. La troisième, Peter Pan. Et celle, c'est pas qu'elle est populaire, mais le temps d'attente peut être souvent un des plus élevés, c'est celle de Clochette, qu'on vous conseille vraiment de faire de nuit plutôt que journée parce que les décors sont beaucoup plus beaux. Dans tous les cas, ce sont des petites attractions. L'attraction la plus longue sera celle de Peter Pan qui doit durer dans les 5 minutes. C'est des petites attractions, donc c'est vrai que pour le temps d'attente, on peut se sentir frustré, mais si vous avez bien ça en tête, vous êtes prêts. Alors c'est parti, à la source de la magie ici. En fait, Springs, c'est les sources d'eau en anglais, voilà. Et comme on est à Tokyo Disney Sea, vous avez compris le lien. Bon, sans surprise, comme tout ce qu'on mange ici, le tandoori c'est excellent. Ce qui est dingue Alex, c'est qu'on était là en train de se balader et que s'est-il passé? On a vu Apu, on a vu Désir. Et on a mangé aussi. C'est comme Epcot, beaucoup de personnages, beaucoup de spécialités de plein de régions du monde et des beaux décors. Plus finis qu'à Epcot, faut le reconnaître. Oui. Moi je suis pas un grand fan du World Showcase parce que je vois que les décors sont pas très bien terminés. Mais ici, il faut reconnaître que les décors des ports du monde entier sont très réussis. Après 80 minutes ou ressenti 8h30, Là c'était dur. Là c'était dur. C'est la première vraie fois d'ailleurs où on a vraiment souffert de l'attente, je trouve. On arrive à Toy Story Mania. Mais il triche. J'ai pas triché, j'ai gagné. J'ai un meilleur score partout. Les amis, ça va être l'heure de dîner. Alors il faut savoir qu'on ça ferme très tôt ici, donc 18h30. On a dû se mettre au rythme japonais parce que quand on a faim vers 20h, on ne cherchait plus, il n'y a plus rien d'ouvert en restauration ici sur les parcs. Après les parcs ferment à 21h, donc c'est très compliqué de manger. Disney Village, donc leur centre commercial qui s'appelle Ikihari, je crois, j'arrive pas à le prononcer, ferme à 22h et dernière commande à 21h30 avec des shows nocturnes qui finissent à 21h20. Vous avez compris que c'est très compliqué de manger. On a fait un mobile order, on est de retour à Fantasy Spring et on va aller dans le Canard Boiteux, le restaurant de Réponse que vous voyez juste derrière moi. Depuis qu'on est arrivé, c'est là où je voulais absolument manger. Mon dernier jour à Disney Sea, c'est horrible de dire ça, c'est très dur de partir. Alors on a pris Coca-Cola, les cups sont thématisés Fantasy Spring avec 2 cheeseburgers, des frites et j'ai pris un dessert, c'est une poêle. C'est mon arme, fais attention. Il est immense le restaurant. Il est immense. Alors voilà le cheeseburger, je vous avoue que là tout de suite je suis pas inspiré. Et voilà, on s'est replacé à la même place que la dernière fois parce que c'est notre place préférée. Au point de vue de l'aire de jeu, juste en dessous de la forteresse. Et voilà, on est 15 minutes avant et puis on va avoir une super place. On sort du restaurant de Réponse.
C'était bavarois, donc déjà c'est un burger un peu à la Chalet de la Marionnette à Disneyland Paris. Donc c'était à base de porc avec même une espèce de mortadelle saucisse dedans. C'était bon, c'était pas le top du top. Par contre le dessert c'était une petite crêpe avec une crème au citron et une confiture de fraises. Ça c'était très très bon. Là maintenant il est 19h10. On va quitter Fantasy Spring pour aller voir le spectacle nocturne Believe au bord du lac à Mediterranean Harbor. Et on va essayer de revenir après en courant ici parce qu'on aimerait bien se refaire une ou deux attractions de Fantasy Spring avant de partir. Mission accomplie, me faire chaîner une dernière fois avant de partir. Le show nocturne est une pure merveille. Là il y a le post-show qui se lance. On va essayer de se mettre dans la file d'attente avant que toute la foule du show ait la même idée que nous. En partant à Tokyo, je savais pas qu'il y avait un show de cette qualité là nocturne. J'avais entendu des échos de Reach for the Star qui était nul. Il est pas très bien en effet. Mais d'avoir ça, jamais j'avais pensé. C'est même en sortant de Peter Pan, on a réussi à la faire en courant. On se termine cette journée ici à Tokyo DisneySea, un parc extraordinaire. Je sais pas comment vous le décrire. Vous avez vu le vlog de notre première visite ici sur 2 jours. Et c'est le temps qu'il vous faut pour examiner tout le parc et pouvoir profiter. Alors de tout faire je ne sais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et vous l'avez remarqué, il faut venir tôt, c'est fatigant. Mais c'est un parc extraordinaire et Fantasy Spring apporte cette touche Disney que n'avait pas le parc étrangement, alors que c'est un parc Disney, hein. Il y a Mickey presque qui vous accueille. Hein. Non mais t'as assez bien résumé. Un parc qui est pas si facile que ça à pratiquer, mais il faut reconnaître une excellente gestion, un excellent entretien, la nourriture aussi. Moi je parle jamais de ces sujets là mais j'ai trouvé ça incroyable. Le merch un peu en décalage avec ce que nous on aime. Alors le merch est nul. Mais pour eux c'est à mon avis c'est bien, génial. Mais pour nous je n'ai rien acheté mis à part ça. Quoi, des univers unis, un sens du détail, tout ce qui a été créé au départ fonctionne encore aujourd'hui, ça se voit que tout est conservé tel quel. Non mais même les deux, hein, ils méritent leur statut de parc les plus visités en dehors des parcs américains. Hein. Ah oui, clairement c'est mérité. Est-ce que tu as un conseil pour eux pour réussir une journée à Tokyo DisneySea? À venir 2 jours déjà, ça peut pas être qu'une journée. Aussi, aller un petit peu aussi dans les restaurants, goûter la food, puisque en fait c'est un Epcot hein, qui nous invite à aller découvrir les cultures du monde entier. Là on parle des ports. N'hésitez pas dans les files d'attente à aller regarder les fiches Wikipédia pour vous ce qui se passe, pour avoir la storyline de chaque attraction parce qu'elles sont extraordinaires et très bien développées et ça peut vous rendre votre journée encore plus magique. Parce qu'en japonais, personnellement, moi je comprends pas ce qu'ils disent. Bon, sur ce, on se retrouve pour cette dernière demi-journée qui nous attend ici à Tokyo Disney. Bisous! Donc, nous arrivons donc à Bayside Station, la Disney Resort Line, qui est le monorail des hôtels officiels, donc la station des hôtels partenaires qui sont sur site, et de Fantasy Spring Hotel. Tous les hôtels Disney sont connectés par monorail et vous avez également un bus gratuit, lui, qui est disponible pour vous emmener à la station principale, où on va aller d'ailleurs à Expiari, et c'est le hub, le Transportation Center d'ici Tokyo Disney Resort. Le monorail, lui, n'est pas gratuit. Vous devez acheter vos billets puisque c'est la loi japonaise. Il est payant, il coûte 300 yens par trajet, mais vous avez des tarifs de plusieurs jours. C'est ce qu'on a pris pour économiser un peu d'argent, on se recharge à la machine directement, mais uniquement par cash. Si vous ne voulez pas utiliser de cash, vous devez utiliser la EcoCard ou la Suica Card que vous pouvez retrouver directement dans vos cartes et recharger, hop, directement comme ça. C'est plutôt très simple avec Apple Pay. Vous voulez savoir comment ça fonctionne une IC Card, donc les cartes de transport ici. Mon téléphone est verrouillé. Je pose. Hop, c'est payé. Voilà. Ça c'est magique.
Bon, on attend le prochain monorail dans 5 minutes. C'est la tempête, mais on a eu de la chance parce que jusque-là, la météo était plutôt clémente avec nous. Et vraiment, là, c'est nos derniers instants à Tokyo Disney Resort que j'ai adoré. La pression redescend un peu parce que c'était un peu la course là ces derniers jours. C'était assez physique et difficile. C'est pas aussi facile à pratiquer que les parcs de Floride, mais très beau souvenir. Allez, on va découvrir la suite du resort. On est donc ici dans le hub du resort avec la gare de Mayama qui arrive jusqu'ici direct depuis Tokyo Station qui est la gare centrale de Tokyo. Il faut beaucoup marcher mais le train vous emmène directement ici. Vous avez un Starbucks et vous avez le Tokyo Disney Resort Welcome Center. Alors ça c'est très pratique, ce qu'on appelle à Disneyland Paris le Express. Donc c'est vous déposez vos bagages ici. Les hôtels Disney sont au premier étage. Pour les hôtels partenaires c'est juste en haut. Attention, ce n'est pas disponible 24 heures sur 24 et seulement pour le check-in c'est inclus, donc le transfert de vos bagages directement dans votre hôtel est inclus. Pour le check-out, pour les retrouver ici, il faudra payer un supplément qu'il faudra vous adresser directement à votre hôtel auquel vous dormez. Mais en tout cas, vous sortez de la gare, vous pouvez déposer vos valises ici et aller directement sur les parcs. Sachez que c'est une super option, mais bon, juste derrière moi, vous avez donc Xpiari qui est le centre commercial Leur Disney Village. Donc c'est le moment d'aller checker. Il y a un McDo, il y a un Starbucks et Alex veut manger des sushis, alors je vais l'accompagner avec tout mon amour. Information importante à savoir, c'est que le centre ferme à 22h30 et souvent les dernières commandes pour les restaurants sont autour des 21h, 22h. Il faut être on time. La fermeture du parc et venir ici, il faut courir si vous n'avez pas mangé. Si vous avez plein de restaurants, vous avez un cinéma, vous avez un théâtre. En ce moment, ils jouent La Belle et la Bête d'ailleurs. Voilà, ici vous avez une carte officielle de toute la Tokyo Disney Resort. Nous actuellement, on est dans les hôtels partenaires qui sont juste ici. Tokyo Disneyland et le Disneyland Hotel sont là. Xpiari et la gare centrale avec la boutique et le Ambassador sont juste ici. Et Tokyo Disney Sea est là. Vous avez le nom des hôtels et c'est le plan du resort. Vous avez également ici un Disney Store où il n'y a pas du tout le même merchandise que sur le parc. Et le merch est même mieux ici. Là, on a la collection japonaise uniquement de Disney Store. Mais en fait, presque tout est exclusif au Japon et pas dans les autres pays. On sort du Disney Store et on tombe sur cette avenue à la Las Vegas avec plein de restaurants qui mènent vers le cinéma. Alors le cinéma, on y est, juste ici. Et là, vous voyez, je crois qu'il y a même Thunderbolt en anglais et une autre en japonais. Bon à savoir, si j'avais su, peut-être qu'aujourd'hui on serait fait un Thunderbolt. Ils ont même un Rainforest Café. Et à la fin du centre, vous avez juste ici l'hôtel Ambassador, un hôtel Disney. Alors c'est un des moins chers du resort, mais c'est un peu vieillot à l'intérieur, mais il est très beau et style un peu Newport. On visite tranquillement. Ah, le lobby est beau par contre, on est sur une ambiance un peu art déco, j'aime beaucoup. Non, le lobby est très beau. Pour le coup, on aime. Oh, il y a un petit piano, mais sans pianiste. Pour nos dernières heures, on est vraiment... Enfin, voilà. Comment vous dire qu'il y a un vent, mais c'est la tempête, hein. Et du coup, avec Alex, mais quand je vous dis qu'on s'est envolé, c'est-à-dire que le vent, à un moment, m'a presque mis contre la barrière. En fait, on s'étonne qu'on est samedi, mais que les temps d'attente qu'on voit depuis ce matin sont exceptionnels. Parce qu'à tout moment... En fait, c'est parce que les visiteurs, ils finissent dans la mer, c'est tout, ils s'envolent. Dans une heure, on peut accéder au parc avec notre billet soirée qui est à partir de 15 h comme on est en week-end. Il est donc moins cher actuellement de 2000 yens, donc ce qui est toujours ça de prix. On va aller dans le parc, mais on va essayer de gratter d'abord, aller dans le Disneyland Hotel ici, voir si on peut rentrer, prendre un café en attendant l'ouverture, parce que bon, quand on vous dire que Xpiari c'était sympa 2 minutes, mais Val d'Europe c'est plus joli quoi. Entre deux coups de vent, on s'aperçoit que c'est quand même très beau, hein. Bienvenue dans le lobby du Disneyland Hotel de Tokyo. On se croirait en Floride le truc. La cage d'ascenseur est incroyable. C'est le Disneyland Hotel que j'aime. L'espace salle de réception, incroyable. C'est le seul merch que j'ai trouvé de Splash Mountain au Disneyland Hotel. Alors du coup j'ai craqué parce que ça va être collector un jour. L'avantage de rentrer à 15 h maintenant, c'est que j'ai pris la pluie toute la journée, les gens ont pris la pluie toute la journée et tout le monde sait qu'il pleut toute la journée, donc le parc est très calme. C'est notre dernière journée ici à Tokyo Disney. On prend l'avion demain matin, on va profiter de cette dernière soirée et dans mon cœur à jamais faire Splash Mountain, parce que sait-on jamais ce qui peut se passer avant que je revienne. En rentrant à 15 h du coup, pas de Priority Pass 40e anniversaire, donc des Fast Pass disponibles, puisque vous doutez bien que les gens de la journée ont déjà pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et c'est normal. On a des temps d'attente très raisonnables, on a du 50 minutes pour La Belle et la Bête, 25 pour Splash Mountain, 25 pour Big Thunder Mountain. Franchement, si vous savez quoi, c'est la journée la moins blindée alors que c'est samedi. Mais la météo, et à mon avis, parade Nietos, feu d'artifice Nietos, on verra bien tout à l'heure, hein, mais on va pas s'attendre à des volailles.
flash in the sky. It was a day in December. Oh yeah. And we're moving on till the void is gone. You don't know until you lost somebody, truly lost someone. Oh yeah. You don't know until you're part of something you believe is true. Oh yeah. Caught in the rush of this. Eh bien, c'est complètement décoiffé qu'on se retrouve. On a quand même fait pas mal d'attractions, on a bien enchaîné tout au long de la journée, enfin de notre après-midi. On a fait quand même des gros e-tickets, bon, on a fait que des e-tickets, donc ça c'est incroyable. Il y a énormément, toujours beaucoup de vent, la parade doit commencer dans 30 minutes. Ils ont quand même diffusé une annonce pour dire ça commence dans 30 minutes, mais à tout moment on peut annuler à cause des conditions climatiques. On va aller manger tranquillement. Alex voulait absolument faire le restaurant de la Belle et la Bête parce que je crois que je lui ai donné l'idée que c'était bon. L'histoire ne vous racontera pas que j'ai insisté au moins 4 jours avant que je puisse moi-même y aller. Je garderai les autres restaurants pour une autre fois. Je vais chercher mon petit croque-monsieur. Allez. Alors du coup, de retour chez Gaston, on mange à côté du trône de Gaston. N'est-ce pas, Taupière? Le plus beau c'est Gaston, le plus... Ça s'arrête là. J'ai pris une tarte de chasseur avec des hash brown, le croque-monsieur et le wine cocktail parce que c'était trop bon. C'est des vacances, mais je vais rentrer plus fatigué que reposé au travail. C'est le cas de tout le monde en vacances. Non. Oui, mais là, ni mentalement, ni physiquement, je suis reposé. Je suis en burn-out. Pendant qu'on était à table, j'ai regardé sur l'application, la parade nocturne a bien été annulée due aux conditions climatiques. En même temps, j'ai envie de vous dire, vu les tronches de vent qu'on se prend dans la tête, ceci explique cela. Bon, il nous reste quelques petites expériences à faire ici à Toontown. Alex veut refaire un ou deux trucs, surtout profiter une dernière fois de l'ambiance du parc. Est-ce qu'on attend potentiellement un show nocturne? On ne sait pas, mais à vous de me le dire. C'est ici, au pied du château de Cendrillon, que va s'arrêter cette série de 3 vidéos pour découvrir Tokyo Disney Resort. J'espère que cette dernière vidéo vous aura donné quelques bons conseils et petits tips et vous donner un bon avant-goût ce qui vous attend ici même. On part juste avant le spectacle nocturne ici, Reach for the Stars. À savoir que, 1, c'est pas un coup de cœur, 2, on est très fatigué, on doit aller à l'aéroport. De vous à moi, vous pouvez vous placer 15 minutes avant. Vous avez une excellente place. Contrairement à Believe, le spectacle nocturne de l'autre parc du Tokyo Disney Sea, où lui vraiment je vous encourage à vous placer en avance. Chill, relax. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis à travers cette série de vidéos ici pour découvrir mon dernier resort Disney jusqu'à l'ouverture prochaine de Disney Abu Dhabi. J'espère que vous avez rêvé en grand et pas vous mentir, hein, l'émotion de partir, elle est là. Hein. Voilà. Comme mon Disney fan, j'ai toujours eu un rêve, c'est de faire tous les parcs et c'est chose faite, ça y est. Encore une fois, merci à vous de suivre ces aventures, ce qui permet de réaliser tous ces rêves et de les partager avec les copains. Merci aux copains d'avoir partagé ces bons moments avec moi. C'est extraordinaire. Et 4 jours, c'est vraiment ce qu'il faut. Nous, on est resté au total 8 jours. C'est beaucoup trop, oui. 4 jours, c'est vraiment 2 jours par parc. C'est ma meilleure recommandation. Prenez peut-être 1 ou 2 Disney Premier Access, mais vous aurez le temps de faire tout ce que vous voulez. Ça vaut le coup de traverser le monde. La gestion du parc d'Oriental Land est exceptionnelle. Les cast members sont exceptionnels. Le service Disney est exceptionnel. L'entretien des parcs, ça m'a choqué. Tout fonctionne, c'est dinguissime. Et les tarifs pour nous Européens sont quand même très avantageux. Et que ça a été un coup de cœur absolu. C'est pas le plus beau parc, surtout celui-ci, Disneyland Park. Notre parc restera toujours à mon cœur, mon home park et mon parc chéri d'amour. Mais il y a des très belles choses ailleurs. Sur ce, on se retrouve très bientôt les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3, vers la nouvelle aventure.